Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, la semaine dernière, on a commencé le chapitre sur la relation à soi et on avait parlé de l'estime de soi. Et cette semaine, comme promis, j'avais envie de parler de la confiance en soi et de la confiance aussi, puisque pour moi, ce sont deux sujets finalement qui sont très liés, mais qui sont deux notions différentes. Et en fait, quand on parle de confiance de manière générale ou de confiance en soi, on a toujours un peu l'impression, soit qu'on en est doté à la naissance, pardon, soit qu'on ne l'est pas du tout, comme si voilà, il y avait une bonne fée qui se serait penchée sur notre berceau pour nous doter ou pas de ce trait de caractère. On a aussi l'impression que finalement, on a une espèce de gros gâteau de confiance à se partager et que si le voisin a une plus grosse part que nous, bah forcément, nous, on en a moins et que c'est quelque chose plutôt d'immuable et un peu qui est un fait et avec lequel on doit vivre, quelle que soit la quantité de confiance ou de confiance en soi qu'on pense posséder. Or, c'est complètement faux et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais ce que je voulais déjà commencer à rappeler, c'est que la confiance ou la confiance en soi, en fait, c'est des émotions. Et comme toutes les émotions, elles naissent de vos pensées. Et l'avantage, c'est que comme c'était le cas pour l'estime de vous, et comme toutes les pensées, en fait, vous avez le contrôle sur ce que vous décidez intentionnellement de penser. Donc, finalement, si vous décidez ce que vous pouvez penser et que ce sont vos pensées qui génèrent vos émotions, vous pouvez décider de créer pour vous de la confiance ou de la confiance en vous qui vous aide à agir et à atteindre vos objectifs et puis voilà, à finalement être la personne que vous avez envie d'être. Mais moi, en fait, ce que je voulais surtout vous expliquer, c'est que il y a il y a une différence entre la notion de confiance et la notion de confiance en soi. Et on va y aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. Et j'aimerais pour ça que vous essayiez de vous imaginer vivre dans un tout petit village où finalement tout est plutôt familier, où vous connaissez chaque recoin, chaque rue, chaque petit recoin de verdure, chaque maison, chaque personne, voilà, où chacun finalement a son rôle, a sa fonction, a son métier. Voilà, tout est finalement bien rodé, bien huilé. Les jours finalement se suivent et se ressemblent. Au final, on devient d'ailleurs, par rapport à sa mission à soi, rapidement rapide, on devient rapide, on devient expert, on devient efficace, on est complètement dans la maîtrise, dans le contrôle, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, finalement, depuis des années et des années, dans ce petit village qu'on s'imagine, finalement, tout est pareil. Et ce village, finalement, c'est la base de votre existence. Et c'est moi ce que je vais finalement comparer à, je vais appeler finalement la confiance. Pourquoi? Parce que c'est des résultats que vous avez déjà créés dans le passé, c'est des choses que vous savez faire, que vous maîtrisez, qui vous gardent dans une certaine zone de maîtrise, zone de confort, comme on l'appelle, et vous êtes en confiance dans toutes ces tâches-là. Maintenant, imaginez qu'au bout de ce village, il y a une espèce de grande brèche tout le long du village. Elle est assez large, mais elle est franchissable. Et en réalité, de l'autre côté, pour tous les habitants de ce village, finalement, c'est l'inconnu, c'est la nouveauté, c'est la découverte, c'est le risque, c'est l'aventure, c'est l'inquiétude aussi, c'est le doute, c'est la curiosité. Peut-être que ça fait peur, on se demande si c'est mieux là-bas ou si c'est pire là-bas. Personne n'y est jamais allé. On raconte euh, tout un tas d'histoires autour de ce qui peut se passer de l'autre côté sans que qui que ce soit y soit jamais allé. D'une certaine façon, c'est assez excitant à la fois. Et puis, il n'y a aucune référence, aucun livre, aucun récit, aucune chose spécifique qui nous en dirait davantage sur ce qu'il y a de l'autre côté de cette fameuse brèche. Et pour moi, la partie qui est de l'autre côté de cette brèche, c'est la confiance en soi. Pourquoi? Parce que il n'y a rien, il n'y a aucune preuve qui existe jusqu'ici, et ça demande pour
savoir ce qui se passe de l'autre côté, un peu de risque et un peu de courage. Et ça nécessite de sortir littéralement de son village, donc de sa zone de confort, pour aller à l'aventure et découvrir de nouvelles choses et de créer finalement de nouveaux résultats. Donc, ce petit travail d'imagination, je vous l'ai fait faire parce que je trouve que c'est assez parlant et assez significatif de ce qu'est la différence entre les deux. Et il faut bien, pour moi, les différencier et les deux sont importants à cultiver. Euh, Parce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question de savoir comment est-ce que vous savez que vous êtes capable de, j'en sais rien, vous servir un verre d'eau, ben, vous allez tout de suite penser bah, soit à quelque chose que vous faites déjà, donc que vous avez déjà appris à faire dans le passé, soit ben, parce que vous l'avez fait il n'y a pas longtemps et que vous n'avez pas renversé partout. Et finalement, quand on parle de confiance, en général, on fait référence à des événements passés qui nous ont apporté des preuves de réussite, potentiellement d'ailleurs, ou d'échec d'ailleurs. Finalement, c'est toutes ces preuves qu'on a réussi à créer par des choses qu'on a déjà acquises dans le passé qui vont créer les bases de la confiance et qui finalement vous permettent de dire, OK, avec cette pensée, de se dire, bon, bah, j'ai déjà réussi à le faire, donc ça crée de la confiance et vous pouvez passer à l'action et le faire potentiellement à nouveau. Ensuite, si je vous demande si vous êtes capable de courir un marathon, par exemple, admettons que vous ne l'ayez jamais fait, vous n'avez pas de preuve dans le passé, et là, finalement, il y a deux options. Soit votre option numéro un, c'est des croyances limitantes, une faible estime de soi et donc potentiellement une pensée du style jamais de la vie, je sais déjà même pas aligner un pied devant l'autre et courir 500 mètres, c'est impossible, j'y arriverai jamais, par exemple, ou j'ai trop de poids, ou j'ai trop ceci, etc. Donc, qui serait une association à la fois de je l'ai jamais fait et de je m'en sens pas capable d'une certaine façon. Et donc, du coup, la pensée qui va surgir dans votre esprit, c'est non, c'est pas possible pour moi. Donc là, vous ne créez absolument pas de confiance en vous. Et derrière, vous serez probablement dans l'inaction ou dans l'abandon de ce projet potentiel. L'option numéro 2, c'est que vous allez finalement développer des pensées relatives finalement au développement de votre potentiel. C'est-à-dire que si dans le passé, vous savez que vous avez réussi à compter sur vous pour tenter des choses nouvelles, si vous avez une estime de vous qui finalement vous porte et qui est plutôt utile, si vous avez tendance à jouer dans votre propre équipe et être votre propre soutien dans le quotidien, fort est à parier que vous allez croire en votre capacité à y arriver, même si vous n'avez pas de preuve que c'est possible parce que vous ne l'avez jamais réalisé. Et ça, finalement, dans votre tête, vous allez dire, OK, je suis armé pour, j'en suis capable. Vous générez cette fois-ci de la confiance en vous. Et là, vous allez passer à l'action. Donc, probablement que vous allez programmer toute une préparation physique, une préparation peut-être mentale, une préparation euh, au niveau de votre alimentation, etc. Et vous allez vous mettre en action sur la préparation de ce projet. Et en fait, les deux, dans les deux cas, ce qui va créer soit l'absence de confiance en vous ou de confiance tout court, ou justement ce moteur de confiance-là, c'est les pensées qui sont issues de votre tête au sujet de ce qu'on va questionner. Est-ce que on est capable de X ou Y chose? Et finalement, la meilleure façon de pratiquer de façon finalement utile, euh, c'est de travailler finalement, excusez-moi, sa confiance en soi au quotidien, ça passe par différentes choses. Je vais vous en citer trois. Après, il y en a très certainement d'autres, mais je trouve que c'est un bon début déjà pour commencer. Le premier point, c'est de pratiquer des affirmations. Alors, je sais que vous l'avez probablement entendu un peu partout, que peut-être ça vous semble un peu perché de vous répéter des trucs le matin auxquels vous croyez peut-être pas forcément encore. Euh, et que vous vous dites voilà, que c'est peut-être un peu bizarre, mais finalement, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parce que plus vous allez répéter des choses auxquelles vous avez envie de croire à votre cerveau,
plus finalement il va enregistrer l'information inconsciemment. C'est comme toutes ces pubs que finalement vous connaissez par cœur parce que vous les avez entendues sans avoir cherché finalement à essayer de les retenir et qui finalement rentrent dans votre esprit et puis ben, qui font leur petit bonhomme de chemin. Bah, le principe des affirmations, c'est un petit peu ça. Vous allez le répéter de façon quotidienne. Alors soit vous allez le lire, soit vous allez le dire à voix haute, soit vous allez l'écrire. Et à vrai dire, utiliser les trois méthodes, ben, ça fonctionne encore mieux. Mais du coup, le fait de le pratiquer tous les jours, votre cerveau va penser que c'est la normalité, que c'est une vérité, et du coup va commencer à générer les émotions associées à cette affirmation et vous permettre de vous mettre en action. Donc, ça, c'est un super outil. Ensuite, le deuxième outil, ça va être vraiment de reprogrammer son estime de soi et de jouer dans son équipe au quotidien. Donc ça, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière avec justement le fait de définir intentionnellement ce qu'on avait envie de penser de soi-même. Et ça va être bah, dans la pratique, évidemment, de penser plus utile, de ben, finalement, oui, comme je dis, jouer dans son camp. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous prenez des engagements envers vous-même, tenez-les. Faites comme si finalement vous étiez, vous deviez finalement vous engager auprès de votre meilleur ami sur certains sujets. Ben, vous l'abandonneriez probablement pas, vous lui poseriez probablement pas de lapin. Bon, bah voilà, c'est la même chose. Et l'idée, c'est ben, de faire ça avec vous-même pour que ben, finalement, le moment venu, quand vous avez envie d'un projet finalement nouveau et qui va vous demander ben, un peu de courage pour vous lancer, ben, vous soyez confiant quant à votre capacité d'y arriver et puis ben, de vous soutenir dans cette nouvelle épreuve et dans ce projet. Le troisième point, c'est l'action massive. L'action massive, ben, comme son nom l'indique, c'est de passer à l'action le plus possible. C'est-à-dire tenter un maximum de choses pour créer déjà plus de preuves, donc pour basculer cette fois-ci dans la confiance, et puis surtout ben, pour vous frotter un maximum à l'inconfort, euh, ben, qui, du coup bah, vous permet de banaliser l'émotion que vous avez peur de ressentir si vous vous lancez sur quelque chose de nouveau et finalement, bah, à chaque fois que vous allez tenter ces petites choses, vous allez ben, développer votre courage, votre audace, et puis ben, vous rendre compte que les émotions finalement ben, inconfortables que vous essayez d'éviter, bah, elles ne sont pas si méchantes, qu'en réalité, elles sont plutôt inoffensives malgré tout, et que bah, ça ne vous empêche pas, ce n'est pas parce que vous avez peur ou vous avez des doutes, etc., que ça vous empêche littéralement de passer à l'action et que vous pouvez continuer à le faire. Et finalement, quand vous êtes dans l'audace, dans l'action massive, vous êtes dans votre petit village et finalement, bah, vous allez commencer à à élargir finalement les, les limites de votre village en passant d'une zone de confort à une zone plus élastique qui du coup ben, vous permet de tenter plus de nouvelles choses et de développer à la fois votre confiance parce que forcément votre zone de confort au final elle va s'élargir et puis ben, votre confiance en vous aussi parce que vous vous prouvez chaque fois que quand vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ça fonctionne. Donc, vous allez développer la croyance que, au niveau que vous avez du potentiel et que vous êtes capable de vous développer. Et du coup, bah, le plus vous allez sortir de votre zone, le plus vous allez vous développer, le plus vous allez développer votre confiance en vous. Et évidemment, bah, ça passe aussi par tout ce que vous pouvez penser avant de vous mettre bah, en action, évidemment, puisque les émotions sont le carburant de vos actions, et ça, vous le savez déjà. Donc, en conclusion, finalement, les questions qui sont relatives ben, à la confiance ou à la confiance en soi de manière générale, ben, elles sont assez vastes. Là, voilà, on a traité une petite partie qui me semblait quand même importante à différencier pour que vous sachiez un petit peu ben, d'où ça vient, ce que vous pouvez faire avec et où vous pouvez aller. Mais voilà, il y en a plein et je pense qu'il y a énormément de contenu sur le sujet. Mais moi, c'est une problématique qui revient vraiment très souvent avec les femmes que j'accompagne. Et, euh, et finalement, aussi avec mon équipe d'ailleurs au quotidien dans mes fonctions. Et finalement, les femmes que je côtoie de manière générale ben, en font un sujet parce que c'est quelque chose ben, qui nous touche tous plus ou moins, où on a voilà, toujours l'impression d'être un peu en manque de ces qualités-là qui en réalité n'en sont pas et qui sont tout simplement juste des pensées qui génèrent ben, ces émotions-là. Donc
Donc voilà, ça reste un sujet important et moi, dans l'accompagnement que je fais avec mes clientes, c'est un sujet tout particulier évidemment qu'on traite. Tout au long de l'accompagnement qui peut y avoir, c'est bah voilà, hein, c'est des choses qu'on travaille à développer, qu'on travaille à faire, à faire grandir chez chacune des femmes avec lesquelles je travaille. Donc si finalement vous rêvez d'avoir plus de cette assurance, de cette confiance finalement inébranlable que seules les stars de cinéma à la Olivia Pope semblent posséder et que ben voilà, vous aimeriez vous sentir vraiment plus à l'aise dans vos baskets, plus en contrôle, plus en pouvoir de enfin finalement dans le pouvoir de ce que vous pouvez créer dans votre quotidien. Ben, voilà, c'est un travail qu'on peut faire, qui se fait. Alors déjà, les petits tips que je vous ai donnés peuvent vous aider, mais voilà, en général, on aime bien faire les choses euh, pour soi, mais c'est bien de ne pas le faire tout seul et d'être accompagné. Et moi, c'est ma spécialité de vous accompagner sur le chemin de ce genre de projet et de souhait pour vous. Donc, n'hésitez pas, faites votre demande, contactez-moi par message ou directement sur mon site. Je remettrai évidemment le le lien dans les notes. Et puis, bah, on en parlera plus en détail ensemble. La semaine prochaine, on abordera la question des premières pensées du matin et de la façon dont on a de se parler dans le quotidien à soi et puis surtout de l'impact que ça peut avoir. Donc, en attendant, je vous souhaite à toutes, pardon, une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!